Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 13 mai pour le retour des jeudis de la reprise, des jeudis de la communication. Je rappelle le principe, donc chaque jeudi on prend 30 minutes pour aborder une nouvelle thématique sur le volet communication de vos clubs. Et cette fois-ci on va aborder la thématique de la reprise. Comme vous le savez, le 19 mai, avec le respect évidemment du couvre-feu, on aura une reprise possible pour les mineurs, avec contact en intérieur et en extérieur, donc avec un retour possible des matchs, des compétitions qui sont autorisées. On aura une reprise pour les adultes sans contact en extérieur uniquement. Et au 9 juin, on aura, avec le respect du couvre-feu, la reprise pour les adultes avec contact en extérieur, la reprise pour les adultes sans contact en intérieur, donc avec le retour du futsal. Donc ce mois de juin et à partir du 19 mai, on a un retour du football qui est possible, un retour sur les terrains. Donc c'est pour ça qu'on se prend 30 minutes aujourd'hui pour voir comment la communication peut accompagner la reprise, comment community manager et dirigeants peuvent t'aider à accompagner la reprise. Avant de commencer cette formation, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui sont présentes dans le groupe Facebook dédié à la communication et dédié à nos formations. Avec Philippe Saiter, on va essayer de partager davantage d'outils de communication et d'informations pratiques pour que vous puissiez en profiter au maximum. Moi, je vous invite aussi à partager dès que vous le pouvez tous les outils de communication ou alors nous poser des questions. Sur le groupe, on est là pour échanger, donc ça nous fera plaisir. En tout cas, aujourd'hui, pour la formation, en bas à droite, vous allez voir qu'il y a un chat. Alors, je pense que vous le savez déjà, mais en tout cas, je vous invite à poser toutes les questions que vous aurez. Et avec Philippe, on se ferait un plaisir d'y répondre. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Naoufel. Je suis Philippe Satter, donc, et je dirige une start-up dans le domaine de la communication qui permet aux petites structures, comme les clubs de football par exemple, de réaliser eux-mêmes leur communication de façon très simple et très rapide. Voilà. Voilà une année que le football a été perturbé, que son activité a été mise à l'arrêt, et toute cette saison est malheureusement passée à la trappe. Pourtant, on remarque que les clubs ont choisi de maintenir l'activité autant que possible, que ce soit avec des entraînements, avec des challenges en ligne, des actions de communication, une activité qui a été prolongée grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux, toujours dans une logique d'assurer un service aux licenciés, de ne pas le laisser tout seul. On se rend compte que les associations sportives et les clubs ont un rôle social important auprès de la société, auprès de leurs licenciés, et on retrouve cette idée de responsabilité que le club a. Donc c'est ce qui peut expliquer cette volonté de maintenir l'activité à tout prix. On a vu que la vie sans football est triste, et c'est un peu normal quand on se souvient des rôles multiples qu'a le football, un rôle social, un rôle physique, un rôle psychologique. Et donc, certes, le football a un rôle physique en tant que premier sport populaire, mais il a un rôle aussi social en tant qu'intégrateur, en tant que porteur de valeurs d'entraide, de partage, d'esprit d'équipe, et puis un rôle aussi psychologique avec l'esprit de compétition qui y règne, euh, sans oublier que le football est une passion pour nous tous. Et donc, l'idée de maintenir l'activité a été importante, a été cruciale pour continuer d'assurer des prestations à ses licenciés. Donc, nous avons vu que le maintien de l'activité était vraiment important pour les clubs, pour assurer des prestations à vos licenciés. Et donc, ce qui va venir suite aux annonces gouvernementales assez récentes, eh bien, le choix de la communication va avoir un rôle important en adéquation avec les décisions du club. Et donc, dès le 19 mai, vous avez la possibilité de retourner sur les terrains. Et donc, le maintien de l'activité qui sert à assurer un service auprès des licenciés, d'assumer en tant que club sa responsabilité auprès des jeunes, puisqu'il y a une demande claire auprès des jeunes, mais aussi auprès des plus âgés sur la demande en football, avec des entraînements, avec des contacts sur les réseaux qui ont été importants. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est assurer cette reprise d'activité, toujours en prenant en compte les problématiques du moment. Donc avec une perte des licenciés, une perte d'activité, et l'absence de manifestation apportait un coup parfois fatal à nos clubs, puisque le budget d'un club, généralement, c'est les cotisations, les subventions, mais le reste, souvent, on doit aller le chercher ailleurs, à droite, à gauche, avec du sponsoring privé, entre autres, mais aussi et surtout les revenus des manifestations sportives. Donc, ça a été un réel coup dur pour les clubs, et donc ce qu'il va falloir, dans les temps qui arrivent, c'est anticiper
et communiquer pour assurer cette fin de saison et préparer la saison prochaine. Comme on l'a rappelé juste avant, la communication doit être en accord avec les choix internes du club et on doit avoir conscience des enjeux. Pour ce faire, on va différencier l'activité terrain et l'activité digitale. Et l'idée, ce sera d'utiliser l'activité digitale pour préparer le retour de l'activité terrain et l'activité au bord du terrain. Ce webinaire va s'organiser en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut continuer de communiquer dans une logique d'accompagner la relance du football, de jouer un rôle social en tant que club, association, et de rappeler le rôle du foot et de motiver les licenciés globalement. Ensuite, nous allons voir de quelle manière faut-il communiquer avant la reprise. Donc l'idée, ce sera de communiquer sur ce qui fait rêver, sur le foot comme loisir, sur le foot comme porteur de valeurs sociales, comme le club comme lieu d'ambiance, rappeler ce qui est important pour les joueurs, hein, c'est-à-dire les manifestations sportives, les barbecues, et montrer aussi que le foot, c'est le sport, c'est notre passion, mais c'est aussi tout ce qui accompagne la vie au club. Et puis enfin, on va voir quel message il va falloir faire passer pour la reprise, toujours en restant dans une communication positive. Et donc, on y va tout de suite. Alors, on peut se poser une réelle question. Une grande majorité des clubs a choisi de maintenir l'activité sur les terrains, de maintenir les entraînements, même si on était sur du football sans contact, même si les perspectives de reprise de championnat étaient dès le début assez compliquées, assez floues. Les clubs ont choisi de maintenir ces entraînements. Et puis même quand le championnat a été mis à l'arrêt, les clubs ont continué. Et donc, ce qu'il faut se demander, c'est pour quelles raisons. Alors, les réponses sont multiples, évidemment. On a une volonté de maintenir le lien avec les joueurs et avec les licenciés, d'assurer tout de même un service auprès des licenciés, même si les championnats ont été suspendus. Le club a à cœur de ne pas laisser ses licenciés sur le côté, de ne pas les laisser tout seuls. Ce maintien de l'activité terrain a été accompagné d'une activité digitale, dans une logique toujours de motiver les joueurs, de rassurer les parents, et puis de tenir au courant de l'information qui en découlait et qui évoluait. Et de la même manière, les clubs ont continué de communiquer pour les mêmes raisons. Parfois, la communication se faisait alors qu'il n'y avait plus d'activité sur les terrains. Concrètement, nous avons les moyens de conserver une forme d'activité pour nos clubs. Si l'activité terrain peut être stoppée, heureusement, l'activité digitale n'a pas d'obstacle. Sauf si vos téléphones ou si la 4G nous laisse tomber du jour au lendemain. Mais sinon, on a quand même cette possibilité de garder le lien en toutes circonstances. Et donc, concrètement, ce qu'on peut faire, c'est en toutes circonstances garder le lien, continuer d'échanger, mais aussi mettre en place des choses. Et c'est ce qu'on a vu par exemple avec le Noël de Champignol, donc avec une collecte de jouets qui avait été organisée avec une redistribution pour les enfants qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir des cadeaux à Noël. On avait aussi le club de l'ES Fanière, un club de l'agglomération rémoise de 200 à 300 licenciés, qui avait volé au secours de ses partenaires en mettant à disposition ses réseaux sociaux pour ses partenaires. On a l'équipe du FCOSK 06 qui avait créé sa rubrique de débat sportif avec l'équipe 06, donc qui s'inspire un peu de l'équipe 21. On avait eu aussi, de la part du même club, des tutos cuisine et puis de l'aide aux devoirs. Et donc, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que même à distance, des choses peuvent être réalisées grâce au progrès du digital. Donc, l'idée, c'est de conserver, enfin, si on avait un conseil à donner, ce serait de conserver ces moyens de communication en voyant ça de manière complémentaire avec ce qui se faisait avant. Et donc, quand nos saisons se déroulent normalement, l'idée, c'est de continuer tout ce qui a été mis en place de manière digitale, forcément moins intensément, puisque notre communication avant cet arrêt forcé imposé par le Covid était rythmée par les matchs, par les compétitions. L'idée, c'est de garder cette communication qu'on avait avant, qui était rythmée par l'activité sur les terrains, mais aussi garder cette volonté d'animation sur les réseaux sociaux, et donc profiter de ces progrès dans le digital qui ont été réalisés cette saison. Nous sommes à la veille de quelques échéances, avec la reprise du football qui sera permise à partir du 19 mai, avec Contact, donc le foot que l'on aime. Le 4 juin, on a la date de renouvellement des licences qui arrive. Et puis en début juillet, on a la possibilité d'exploiter la période avec éventuellement un stage de football en demi-pension, par exemple,
après les vacances scolaires du 6 juillet. Je pense à cet exemple en particulier, ce qui permettrait d'abord de faire le lien entre les nouveaux licenciés et les potentiels futurs licenciés qui participeraient à ce stage. On aurait aussi la possibilité, grâce à la demi-pension, de soulager un peu les parents qui pourront mettre leurs enfants là-bas. Et puis, on va répondre à une demande en football qui est très présente chez les jeunes, vu qu'on a finalement ce manque d'activité et un retour possible au foot avec contact. Eh bien, l'idée, ce serait de profiter de cette période. Donc, on a plusieurs échéances. Donc, la reprise du foot le 19 mai. On a le 4 juin, la date de renouvellement des licences, où il y aura un réel coup à jouer. Et ensuite, on aura la possibilité d'exploiter en début juillet la période. Et enfin, on va devoir préparer aussi la saison avec tous les enjeux qui l'accompagnent. Comme nous l'avions évoqué auparavant, des échéances sont à venir. Et en particulier, je pense au renouvellement des licences, qui sera à partir du 4 juin possible. Je vais vous laisser dans le chat et sur notre groupe Facebook le lien vers ActiveFoot pour toutes les informations relatives au renouvellement des licences, donc avec possibilité. Donc je vous conseille de relayer au maximum cet article avec toutes les informations là-dessus. En tout cas, il y a un réel coup à jouer à partir du 4 juin, puisqu'on est dans une période avec une problématique importante de perte de licenciés, puisque forcément on a une démotivation chez les joueurs, on a une perte du lien, une perte du contact, on a des personnes qui ont forcément pris l'habitude de rester chez eux devant leur PlayStation par exemple, et donc l'idée ça va être d'aller chercher le licencié. C'est pour ça que cette période sera importante, notamment en communication. Et aussi, il va falloir vaincre la réticence des parents à inscrire leurs enfants. Alors, une réticence peut-être déjà financière, puisque ça fait déjà 2 saisons qui sont passées à la trappe. Donc, l'idée, c'est de rassurer le parent en lui faisant comprendre que la saison prochaine, on a prévu des choses et et, et puis le faire espérer dans la logique que la saison prochaine pourra se dérouler normalement, on l'espère. Donc, il va falloir vaincre ces barrières, ces obstacles auprès du parent qui font vraiment défaut dans la décision. Et puis on est conscient que le poids d'un renouvellement des licences, il est entre le parent et l'enfant. Donc il va aussi falloir motiver l'enfant, donc motiver le jeune et rassurer le parent. Donc, comme je le disais, on a une possibilité de reprise le 19 mai, donc une période qui est potentiellement exploitable. Et donc, il va falloir communiquer. Donc, si vous faites le choix de reprendre le 19 mai en mettant le paquet, donc avec tout le programme qui va avec, est-ce que des matchs amicaux sont prévus? Est-ce que des tournois ont été organisés en avance? Est-ce que vous allez mettre le paquet en manifestation sportive? Ou alors est-ce que vous allez choisir de la jouer un peu plus soft en déclarant la fin de saison peu de temps après l'autorisation du football, de la reprise? Ça, c'est des choix qui seront à communiquer. En tout cas, si vous faites le choix de reprendre, je pense que ce sera la majorité des cas puisque le football nous a tous manqué, on va en faire retrouver un football dans des conditions optimales avec la possibilité de jouer le football avec contact. Eh bien, je pense qu'il va falloir communiquer sur le calendrier, planifier sa stratégie en mai pour pouvoir l'appliquer en juin, pour pouvoir poser les bonnes bases pour une bonne reprise de la saison en septembre l'année prochaine. Quand on parle d'adopter une communication positive, l'objectif sera d'éviter de relayer toutes les informations qu'on pourrait qualifier d'anxiogènes et que les gens savent déjà. Donc, on va essayer de communiquer plutôt sur ce qui est positif, faire l'effort de trouver des sujets positifs et d'aborder les gens sur des informations relatives au football, des informations sur la pratique et mettre l'accent sur des sujets qu'on va qualifier de positifs. Donc, l'activité du club, faire des portraits de joueurs, insister sur les bons souvenirs, sur le rôle qu'a le football et ce qu'il nous apporte de positif. Il va falloir refaire le plein d'espoir. Et donc, en tant que communicant, en tant que community manager, en tant que dirigeant, il va falloir le faire, ça va être votre rôle. Alors, comme je le disais juste avant, le football a un rôle social, physique et psychologique. Et ce qu'il va falloir faire dans votre communication d'avant-reprise et de préparation de la saison prochaine, eh bien, ça va être d'attirer les licenciés, d'attirer tous les acteurs du club grâce à ce rôle, grâce à tout ce que le football apporte. Ce que ça fait à chacun d'être dans le clubhouse, ce que ça fait à chacun chez les fans d'être au bord du terrain, ce que ça fait aux dirigeants de se retrouver, ce que ça fait aux licenciés de taper dans le ballon, mais aussi d'être en dehors des terrains, de faire des stages vacances par exemple, de partir dans des parcs, tout ce qui a été organisé par les clubs.
puisqu'on sait que le football accompagne le licencié dans pas mal de moments de sa vie. Et donc, ce qu'il faut, c'est rappeler tout ça. C'est rappeler que le football a une dimension, aide le licencié dans une dimension éducative, avec toute la pédagogie qui y est amenée, avec les éducateurs qui transmettent ce qu'ils savent aux licenciés, avec donc un suivi du club de football pour le licencié du plus jeune âge jusqu'à parfois l'équipe senior et puis parfois devenir dirigeant, éducateur et puis président. Donc vraiment, on retrouve grâce au football la possibilité de réunir toutes les catégories socio-professionnelles de la société et tous les âges. Et donc c'est vraiment sur tous ces points qu'il va falloir mettre l'accent pour ramener du monde sur les terrains et au bord. On revient un peu sur ce qui a été dit précédemment. L'idée juste avant, c'était d'insister sur tout ce que le football apporte aux licenciés. Ici, on va être surtout dans une mentalité de se démarquer des autres clubs. C'est-à-dire qu'il va falloir insister sur l'intérêt de faire partie de votre club en insistant évidemment sur vos atouts. Sur vos atouts en termes de formation, d'éducation et de valeur. De rappeler l'identité du club, comment est-ce que ce club accompagne les licenciés, rappeler, si c'est votre point fort, les infrastructures, le clubhouse, et puis insister aussi sur l'ambiance qui s'y trouve, avec la vie au club, les manifestations sportives qui ont l'habitude d'être organisées, avec les barbecues, les tournois, les stages vacances, et rappeler aussi tous les souvenirs qui peuvent y être associés. Donc on va jouer la carte de la nostalgie. Alors je suis sûr que ça va vous parler, mais quand on a joué au football dans une équipe en particulier, que ce soit, je vais parler pour ma part, mais quand on était en U13 en 2010, par exemple, et ben parfois on a envie de retrouver des souvenirs, des photos d'archives. Et donc forcément, on va sur les réseaux sociaux, on va chercher un peu ces souvenirs. Et donc je pense que ça peut être vraiment utile, avoir un réel impact, c'est de ressortir des photos d'archives, peut-être identifier certains joueurs, ça c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas juste ressortir les photos d'archives sur vos réseaux sociaux, par exemple, ça peut attirer les anciens joueurs, ça peut attirer aussi les joueurs qui ont joué il n'y a pas trop longtemps, ou en tout cas rappeler des souvenirs positifs de quand on était un peu plus jeune ou des souvenirs de certaines épopées. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est rappeler un peu ces anciennes promotions, c'est aussi rappeler ce qui a pu se passer quand je jouais encore au foot, hein, c'était il n'y a pas longtemps, c'était encore l'année dernière, et donc insister sur les souvenirs positifs, avec des souvenirs pour les manifestations sportives, par exemple. Je parle de stages vacances, je parle de voyages dans les parcs d'attractions, par exemple, de repas qui étaient organisés avec tous les acteurs du club. Et donc donner des éléments aux licenciés pour se souvenir des bons moments et pour rappeler ce qu'on aime dans le foot, encore une fois. De cette manière, il va falloir communiquer pour expliquer ce qui est prévu. Ce qui est prévu en termes de manifestations sportives, en termes de tournois, vraiment expliquer dans quelle mentalité va évoluer le club, essayer de prévenir, d'essayer de mobiliser les dirigeants, parce qu'on a les dirigeants qui sont restés actifs pendant toute la période du Covid, pendant toute cette période de crise sanitaire. Par contre, on a aussi des dirigeants avec lesquels on a pu perdre le lien, des dirigeants qui prêtaient main forte de temps à autre et qui en ce moment ont été éloignés du club. L'idée, c'est vraiment de communiquer pour ramener tout le monde, rassembler tout le monde, ramener les joueurs sur le terrain, motiver les parents à ramener leurs enfants au stade, motiver les dirigeants et essayer de faire rêver. Donc en parlant du football, en donnant des infos à tous les acteurs du club, communiquer en interne et en externe auprès des joueurs, des parents, des fans, mais aussi auprès des partenaires. Une étape qui sera vraiment importante, ce sera de communiquer sur vos décisions. Donc vos décisions concernant la reprise du football à partir du 19 mai, pour expliquer un peu tout ce qui est prévu. Donc expliquer le programme qui est prévu et donner un maximum d'éléments à votre communauté. Donc la reprise, c'est prévu quand? Avec le nouveau planning d'entraînement. Dans quelles conditions va se dérouler cette reprise? Qu'est-ce qui est prévu au programme? Pourquoi ce choix? Et donc, on peut imaginer qu'à partir du 19 mai, on ait pensé le calendrier, qu'on ait réalisé sa stratégie donc ce mois-ci, qu'on puisse l'appliquer en moins pour commencer la saison dans de bonnes conditions. Donc, si on pense à une reprise le 19 mai,
il va falloir communiquer sur le calendrier, sur le programme qui a été décidé, et informer donc sur vos différents réseaux sociaux. Donc il va falloir communiquer sur vos réseaux sociaux pour montrer que le club est dynamique et actif auprès de l'ensemble des acteurs du club. Communiquer par mail pour reprendre contact avec tout le monde, avec les dirigeants, les joueurs et les parents de joueurs. Utiliser évidemment les SMS, j'ai aucun doute là-dessus, avec le travail des éducateurs vers leurs joueurs. Et donc les informations qu'il faudra communiquer, c'est les plannings d'entraînement, mais il faudra aussi penser, alors là ça relève de vos décisions, du choix du club, mais en tout cas une opportunité qui serait pas mal, ce serait d'organiser une journée portes ouvertes, des journées portes ouvertes, parce qu'en ce moment on a une belle opportunité. On a un programme qui s'appelle le programme Sport Relance, mis en place par la région Grand Est, qui propose pour les associations qui proposent des journées portes ouvertes, un plan de relance avec entre 500 et 1500 euros de subvention en fonction des conditions. Et donc, c'est l'occasion de montrer que le club est actif et puis de rentrer de l'argent. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat, le lien vers le programme Sport Relance, pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, il y a un réel coup à jouer sur le plan financier. Donc, donc ce serait l'occasion, en organisant des journées portes ouvertes, d'organiser et d'essayer de conquérir des nouveaux licenciés, de mobiliser du monde. Et ça peut être aussi un moment pour les dirigeants et les éducateurs de se retrouver pour un moment de convivialité, et tout ça en gagnant de l'argent pour le club. Vous pouvez aussi, c'est une autre opportunité, mais il faut évidemment tenir compte des réalités de chaque club. Mais en tout cas, on a des opportunités, donc on vous les cite. Mais vous pouvez penser à créer des stages de football. On peut imaginer que ce serait l'occasion de ramener du monde autour d'un moment de convivialité. Et ça permettrait aussi de faire le lien entre les joueurs actuels du club et les potentiels futurs joueurs pour mieux préparer la saison prochaine. Éventuellement, on pourrait penser à faire ce stage gratuitement pour les joueurs qui sont déjà au club, pour les licenciés, ce qui permettrait donc d'assurer un service supplémentaire aux licenciés plutôt que de penser à rembourser les licences. Et on pourrait aussi penser à rentrer un peu d'argent avec la demande d'une participation financière aux nouveaux licenciés. Donc voilà, c'est des idées, mais il y a pas mal d'opportunités qu'on peut penser saisir. Donc, donc je vous les cite. On peut aussi penser à prolonger la saison jusqu'en juillet pour avoir davantage de semaines exploitables. On retrouve ici une réelle opportunité puisque les départs en vacances peuvent être retardés, en tout cas on peut le penser. Et puis d'un autre côté aussi, dans certaines zones un peu plus compliquées, on a des populations qui ne partent pas forcément en vacances. Donc ça permet aussi au club de jouer son rôle, de jouer son rôle social. Et donc on peut imaginer à partir des vacances scolaires du 6 juillet, on peut penser à mettre en place un stage en demi-pension, ce qui pourrait arranger les parents. Le licencié, lui, de son côté, sera heureux de retrouver les terrains et son club. Et puis ça permettrait de partager enfin des moments de convivialité et de laisser un très bon souvenir pour cette fin de saison. Et ce serait une occasion de, pourquoi pas, créer des événements avec les partenaires. Donc, on pourrait imaginer inviter des partenaires à des événements du club, avec des repas en terrasse chez le partenaire, par exemple, ou alors inviter le partenaire au sein du club pour éventuellement un tournoi. Dans les messages que nous devrons faire passer pour une reprise dans de bonnes conditions, on retrouve un enjeu majeur, prévenir les licenciés et les parents des joueurs. Alors, pour essayer de prévenir les licenciés et les parents des joueurs, pour essayer de communiquer à ces derniers, on va utiliser le SMS ou le mail, et on va informer sur les conditions de reprise, sur les dates, et l'enjeu qui sera important, ce sera de rassurer les parents. Donc, d'un côté, on devra rassurer le parent sur les conditions de reprise, sur l'intérêt qu'a le foot et la reprise du football pour le jeune, et puis de l'autre côté, on va essayer de motiver les joueurs, en communiquant toujours de manière positive, et en parlant plutôt des conditions de reprise positives. Alors, si on a du foot avec contact, si on a enfin le retour des oppositions, l'idée, ça va être de le communiquer aux joueurs, d'essayer de les motiver, d'essayer de les ramener sur le terrain. Et quand on parle de ramener nos joueurs sur le terrain, eh bien, si on y arrive, c'est très bien. Mais si on peut encore aller plus loin, essayer de conquérir de nouveaux licenciés. Alors, c'est ce qu'on fait chaque année. Mais en ce moment, avec la problématique de perte de licenciés, l'enjeu devient un peu plus important parce qu'il va falloir actionner la relance du football. Et donc, on va être dans une logique de vendre le football
aux licenciés, aux potentiels nouveaux licenciés. Et donc, on va essayer de parler des souvenirs, de communiquer sur l'histoire du club, qu'est-ce qui explique que dans le club, il fait bon vivre, quels sont les atouts du club, mais vraiment dans une logique un peu moins ciblée, mais plutôt dans de la communication sur des épopées qu'a eu le club, sur des trophées qu'a reçu le club, sur des événements qui ont pu être organisés et qui peuvent attirer le joueur, euh, comme des photos de voyage dans les parcs d'attractions, ce qui peut parler aux joueurs, des tournois internationaux, des trophées qui ont été remportés. L'idée, ça va être vraiment d'aller chercher le licencié, de sortir le jeune qui est devant sa PlayStation et de lui rappeler qu'il a une carrière de footballeur à reprendre, et puis ramener un maximum de personnes sur le terrain, au bord du terrain, et puis les ramener dans votre club. Puisque ça a été une période assez compliquée cette dernière année, on va essayer de rattraper un peu ça, essayer de ramener un maximum de licenciés, ramener un maximum de personnes sur le terrain, et vous, en tant que club, eh bien, l'idée, ça va être d'en ramener un maximum chez vous. Alors, cette dernière semaine, on a beaucoup parlé de partenariat, on a pas mal évoqué les revenus du sponsoring privé. En ce moment, les événements physiques étaient impossibles. Eh bien, si on est sur une potentielle reprise du football, eh bien, l'idée, ça va être de communiquer et de les informer sur la possibilité d'organiser des actions. Alors, il va falloir faire un maximum de bruit sur les réseaux sociaux, par mail, par SMS, sur le site web. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est d'organiser, pourquoi pas, une réunion pour voir ce qu'on peut faire avec les partenaires. Une réunion en visio, par exemple, où on pourrait imaginer inviter, je ne sais pas, 5, 10, 15 partenaires du club, et puis voir ensemble ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez organiser. Et si vous avez choisi de créer des événements, des manifestations sportives, eh bien, ça peut être très pertinent de les inviter, d'inviter tous les partenaires, de se retrouver, et puis de laisser un bon souvenir de cette fin de saison, et d'aborder cette nouvelle saison, la reprise du football la saison prochaine, dans de bonnes conditions pour retourner voir le partenaire l'année prochaine, ce qui est dans quelques mois, et puis négocier dans des conditions optimales. Pour résumer, communiquer pour la fin de saison sera utile pour informer du déroulement de la fin de saison, poser les bases pour la saison prochaine, motiver les licenciés en leur laissant un bon souvenir de cette saison et de montrer à tous les acteurs du club que votre structure est dynamique. Et parmi les outils qui vous sont proposés aujourd'hui pour mettre en avant vos sponsors, moi je voulais vous parler un tout petit peu de mon bébé, à savoir Artiwiz. On a essayé d'imaginer un outil qui vous permette de vraiment vous aider dans votre communication et de valoriser les sponsors. Et parmi les modèles de documents qui existent, il y a celui-ci, Nos sponsors, qui vous permet chaque semaine, par exemple, de faire un coup de projecteur sur un de vos sponsors. Ce qui est intéressant et à remarquer avec Artiwiz, c'est le fait que vous faites un seul document et Artiwiz va automatiquement le décliner en PDF, en PNG, etc., de façon à ce que vous puissiez l'imprimer pour l'afficher au Clubhouse, de manière à ce que vous puissiez également préparer une image à publier sur les réseaux sociaux ou à envoyer par email. On vous propose donc quelques documents qui ont été réalisés avec Artiwiz Football, des documents qui ont été réalisés en quelques minutes sur l'application et qui sont appropriés à cette période de reprise. On commence tout de suite avec un document qui renvoie à une réunion avec les partenaires, donc la possibilité de faire un point avec les partenaires en visio pour planifier la reprise la saison prochaine ou en juin. Et donc, vous retrouvez sur ce document la possibilité, sur le bas, de mettre en avant vos partenaires. Ici, on retrouve Groupama, Fousse Sport, qui sont des partenaires de la Ligue, et un petit visuel. Donc, ça se fait en quelques minutes, et ça vous permet de communiquer. Vous avez aussi la possibilité de faire un document sur des sessions découvertes, avec donc quelques informations. Donc, ce sont des documents qui sont personnalisables. Vous pouvez personnaliser le texte et puis le titre, donc sans souci. Puis aussi les couleurs et les modèles. Je vous laisserai y faire un petit tour. Ici, on a un document qu'on a nommé « Le foot reprend ses droits ». Donc l'idée, c'est d'informer sur la date de la reprise et ses conditions. On retrouve encore une fois la mise en avant des partenaires sur le ruban du bas. Alors ici, on retrouve un document qui incite les entreprises à devenir partenaires. Alors ici, c'est un peu un appel au partenariat. Voilà, c'est une autre idée de document. On trouve aussi un document qui est intéressant, c'est pour les inscriptions.
avec en détail les possibilités de paiement, les places qu'on retrouve dans chaque catégorie, le contact, les prix, les possibilités de paiement. Donc, on retrouve tout ça. Donc, ce document aussi, là, il peut vous intéresser dans la préparation de la saison prochaine. Donc, on retrouve une photo d'archive avec Michel Platini qui remportait sa première Coupe intercontinentale. Donc, voilà, vous mettez quand même quelqu'un de votre club. On essaye de mettre en avant un peu la nostalgie, un peu l'histoire du club, quelques épopées, quelques promotions d'équipes qui ont évolué les années précédentes dans votre club. L'idée, hein, c'est d'avoir un visuel qu'on réalise en quelques minutes avec la promotion de vos partenaires à chaque fois et puis l'image en elle-même qui est un petit peu réduite mais avec pas mal d'informations qui l'accompagnent. Bon, ici, on retrouve un document plutôt axé sur les pronostics. Bon, là, on retrouve le Bayern, le PSG contre le Bayern. Bon, vous savez déjà l'issue du match. On retrouve sur un document qui avait été réalisé un peu avant. Donc, je vais essayer de ne pas remuer le couteau dans la plaie pour les fans du Bayern, mais aussi pour les fans du PSG. Mais en tout cas, ce document vous permet de solliciter votre communauté dans une logique de pronostic. Ça se fait assez facilement, assez rapidement. Et puis, je pense que ça peut créer de l'engagement. J'espère que cette formation vous a plu. Alors, on a fait cette formation en étant optimiste, en espérant une opportunité de rattraper un peu le temps perdu, de se retrouver, et puis de retrouver le football qu'on aime. Par contre, ce qui va être important, ça va être de prendre vos précautions, c'est de ne pas blesser tous vos joueurs, et puis aussi essayer de ne pas tous vous rendre malades avec la diffusion du Covid. Donc faites attention, ne vous réunissez pas dans les clubhouses, essayez de vous réunir dans les terrasses si c'est permis. En tout cas, pour continuer de communiquer, si jamais vous avez des questions après cette formation, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter par mail, Philippe Saiter et moi-même. Et puis, on a notre groupe Facebook qui est dédié aux formations. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui n'en font pas encore partie. Puis, n'hésitez pas à poser des questions, à nous lancer sur des sujets. C'est un groupe qui est dédié aussi au débat, au partage d'outils de communication. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.